L'homme n'avait fait qu'arracher une dent, et l'instant d'après, il cessait de respirer. Cette dent se transforma peu à peu en graine. Cette graine était un fruit interdit qui avait principalement deux usages, si on l'enterrait dans la terre. L'année suivante apporterait des récoltes abondantes et de la nourriture à foison. L'autre usage consistait à la placer dans le corps d'une personne décédée pour obtenir le pouvoir d'immortalité, inaccessible au commun des mortels. Mais cette graine qui sacrifie une vie pour sauver la production alimentaire de tout un village est un tabou éthique, une technique interdite qui ne devrait pas exister en ce monde. Jusqu'au jour où Jinko, le maître des Mushi, traversant un village, découvrit que quelqu'un utilisait cet art prohibé. Alors que dans le village voisin toutes les récoltes avaient péri sans laisser le moindre grain, de l'autre côté du champ, séparé par une simple parcelle, les rizières de ce village poussaient avec une vigueur luxuriante et étaient sur le point d'être moissonnées. Pourtant, les villageois n'arrivaient pas à se réjouir, car à cette époque, le village perdait invariablement un habitant. Jinko se rendit chez le chef du village pour dénoncer cette affaire, mais celui-ci se figea soudain. Jinko comprit que tout cela était son œuvre secrète. Il y a 20 ans, toutes les récoltes du village avaient péri juste avant la moisson. Alors que les villagers s'inquiétaient de ne pas avoir de quoi manger, sa femme fut parasitée par ce fruit interdit, et les cultures des champs devinrent extraordinairement florissantes. À l'article de la mort, elle trouva encore la force de préparer un dernier repas pour son mari. L'homme résistait de toutes ses forces intérieures, il ne voulait pas avaler cette nourriture obtenue au prix de la vie de sa femme. Mais son corps absorbait avidement chaque nutriment. Il se détestait pour cela. Après la mort de sa femme, l'homme enterra la graine dans la terre et jura de ne plus jamais utiliser le pouvoir du fruit. Cependant, les catastrophes naturelles de ces dernières années l'ont contraint à recourir une fois de plus au pouvoir du fruit. Il dit à Jinko, j'ai pourtant la capacité de sauver le peuple. Si je laisse tant de gens mourir de faim, c'est un péché. Il plaça donc la graine dans sa bouche. À l'instant de sa mort, l'homme contemplait les épis de riz nourris de sa propre vie, il était heureux. Désormais, il pouvait enfin retrouver sa femme. Il arracha le fruit de son corps et le confia à son disciple en lui recommandant de ne jamais l'utiliser, puis rendit paisiblement son dernier souffle. Témoin de cette scène, Jinko fut profondément ému. Il décida alors de rompre avec le principe qu'il s'était fixé de ne jamais interférer dans la vie et la mort d'autrui. Il plaça la graine dans le corps de l'homme, puis l'arrosa de pensées bienveillantes. Quand le soleil matinal éclaira la chambre le lendemain, un miracle se produisit, l'homme mort revint à la vie.